L'inspecteur de tâches, c'est un outil très intéressant. Ça m'aide beaucoup lorsque je dois travailler sur les surutilisations des ressources. Et puis, c'est une aide très appréciable lorsque j'ai des projets complexes avec beaucoup de tâches. Je peux facilement trouver de l'information sur une tâche, comme par exemple ses prédécesseurs. C'est Christian de Vision 6D et on va regarder ensemble comment on utilise l'inspecteur de tâches. Le projet sur lequel nous allons travailler, c'est le développement de la partie électronique d'une caméra PTZ. C'est un projet dans lequel on a effectué la spécification. Une fois que ça a été fait, il y a eu une étape de design suivie du développement. En parallèle, on a préparé les équipements de test et finalement, on a effectué la documentation technique sur l'ensemble du projet. Dans la partie de documentation technique, nous avons des surutilisations signalées par les petits hommes en rouge. Il s'agit du TechWriter qui est lui en surutilisation. Je commence par sélectionner la tâche que je veux analyser et puis ensuite dans la partie des tâches, ici, je trouve un bouton qui s'appelle Inspection. Et dans la partie Inspection, je fais l'inspection de la tâche. La première information qui nous est donnée après le nom de la tâche, c'est que ici, nous avons une ressource en surallocation et on nous mentionne que c'est TechWriter. Ensuite, deux possibilités d'action. La première, c'est de déplacer la tâche jusqu'à la prochaine disponibilité de la ressource TechWriter. C'est le moyen de résoudre la surallocation. Ou alors d'entrer directement dans le planificateur d'équipe. Ensuite, on a des informations qui nous déterminent par exemple quels sont les prédécesseurs. On voit que le prédécesseur il a un décalage de 10 jours. Et puis, on nous donne l'information sur le mode en nous disant que cette tâche-là est en mode automatique. Dans un projet avec plus de tâches, c'est intéressant d'accéder aux prédécesseurs pour voir ce qui s'y passe. Donc j'ai appuyé sur le lien et puis je retrouve les informations de cette tâche, dont notamment le calendrier qui est ici. Et puis je peux ensuite, une fois que j'ai pris connaissance des informations, retourner à la tâche qui est en surutilisation. Je propose qu'on résolve la surallocation avec le bouton, le premier, qui permet de déplacer la tâche aux prochaines disponibilités de la ressource. Donc il va être important de regarder ce qui va se passer ici. Ces trois tâches s'exécutent en même temps. C'est la cause de la surallocation. Donc maintenant, je vais appuyer sur le bouton. On voit que la tâche a été complètement déplacée à la prochaine disponibilité de la ressource. La date de fin de projet a été déplacée et ce que l'on constate, c'est que la tâche 26 n'est plus du tout en surallocation et on n'a plus le petit bonhomme rouge. Avec l'inspecteur des tâches, je vais continuer la résolution des deux dernières surallocations. Pour ça, j'y accède d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire que je viens sur la ligne de la tâche et je sélectionne le bouton droite. Et de cette manière, on voit que je peux aussi accéder à l'inspecteur des tâches. Ce que je fais, c'est que je vais cette fois voir ce qu'il se passe avec l'autre bouton qui me permet d'accéder au planificateur d'équipe. Je sélectionne la tâche Test Documentation. Et dans l'inspecteur de tâches, je viens tout simplement appuyer sur le bouton « Déplacer la tâche à une prochaine disponibilité de la ressource ». MS Project m'a tout simplement déplacé les trois tâches. Ce que l'on voit, c'est qu'on a une information ici qui est appelée le décalage de nivellement, Leveling Delay, et c'est 56 jours, et on voit que ce sont des e-days. Ces e-jours sont des jours dans lesquels MS Project ne comptabilise pas de travail. En retournant dans le diagramme de Gantt, on peut voir que les tâches ont été décalées,
La date de fin de projet a également été décalée. La résolution des surallocations avec l'inspecteur des tâches, c'est simple. Lorsque les projets sont un peu plus complexes, on n'a pas toujours une bonne visibilité sur ce qui se passe. Je recommande donc une certaine précaution quant à l'utilisation de cet outil. C'est Christian de Vision 6D et c'est toujours un plaisir de partager des connaissances avec vous. À tout bientôt. Ciao, ciao.